vraiment très froid. J'allais dire qu'il fait pas beau, mais si, il fait beau, c'est ça, c'est le pire, c'est qu'il fait beau ce matin. On a une belle matinée parce qu'ils annoncent de la pluie cet après-midi, bien ensoleillé et tout, mais voilà, je pense que c'est ça justement, le fait que le ciel est dégagé, le froid est là. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas un petit peu gelé ce matin, parce que c'était pas gelé hein, sur mon pare-brise et tout, mais vous voyez les petits dessins qu'il y a quand l'eau est gelée, ça faisait un peu ça en fait mon pare-brise, donc peut-être que ça avait juste un tout petit peu, je sais pas. Alors autrement, on est quel jour aujourd'hui? Je vous l'ai pas dit. On est jeudi 10 octobre et il est 9h08. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. Au niveau du programme aujourd'hui, alors je dois remplir à tout prix les papiers pour l'hôpital de Kim. Je dois réserver sa chambre, etc. Même si c'est ambulatoire, hein. Mais bon, il faut quand même le faire. Donc je vais faire ça cet après-midi avec Chérie sûrement. Et il faut aussi qu'on aille à la boucherie. Voilà. Au niveau du programme. J'attends un colis, donc là c'est mes ongles, enfin c'est mon gel pour mes ongles. Il est passé hier, je comprends pas, parce qu'en fait j'étais là, j'ai pas bougé. Il est sur le papier, il est écrit 10h15 et j'étais en bas en plus. J'aurais été à l'étage, j'aurais compris que j'aurais peut-être pas entendu ou quoi, mais là, voilà. Donc du coup il doit repasser aujourd'hui. Et j'ai eu des nouvelles aussi pour ma machine à laver, la pièce devrait arriver demain. Alors j'espérais qu'elle arrive aujourd'hui, que Chérie me répare ma machine, que je puisse faire une bâtée à la machine, une lessive à la machine. Et en fait compte, ben non, je vais devoir... Alors hier j'en ai pas fait, parce que j'espérais que ça arrive aujourd'hui, mais là aujourd'hui il n'y a pas, il faut que j'en fasse une parce qu'autrement je vais être débordée de chez débordée. Allez, on prendra son courage à deux mains et on fera une lessive à la main. Ça me botte pas trop. Mais bon là je suis pas très motivée aujourd'hui. Pour tout vous avouer, j'aurais bien resté au lit, j'aurais bien rien fait et je serais bien restée aussi en jogging ce matin après mon sport. J'avais même pas envie de le faire, j'ai dû me faire un petit peu violence pour le faire. Bon, une fois que j'étais sur le tapis c'était tout hein. Mais voilà, je me suis dit allez non, tu te bouges hein, et puis t'auras plus chaud si tu cours un petit peu. Voilà. Donc sinon, niveau menu, ce midi c'est tarte au poireau avec yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est poisson mariné aux épices avec un curry de légumes et une mousse de mangue. Donc cet après-midi on fera la mousse de mangue en début d'après-midi pour qu'elle ait le temps de prendre. Et puis il faut aussi que je vous partage aussi la recette du sel d'agrumes, parce que je vais en avoir besoin pour ce soir, pour la recette de ce soir. Donc voilà, pour le programme hein, cuisine et puis... et autres. Niveau maintenant, niveau ménage, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Le blessing, poussière. Donc on va faire poussière et en même temps je vais profiter de faire mes poussières comme à chaque fois quand c'est mon blessing poussière, je fais mes poussières de ma zone. Donc je vais faire les poussières de la zone à fond. Je dois laver mon lave-main dans les WC, faire mes toilettes à fond, le détartrer et faire le meuble du lave-main dans les toilettes. Voilà le programme aujourd'hui. Et pour Chérie, je lui ai mis les lustres. Voilà. Et comme hier il avait fait la grille de ventilation, bah, il fera la grille de ventilation aussi. Bon après je pourrais la faire aussi la grille de ventilation. Et les lustres aussi parce que là ils sont pas trop hauts. Il y a seulement celui de la buanderie que c'est un plafonnier et il y a des trucs à enlever. Et du coup je préfère que ça soit lui. Parce que si je fais tomber le socle en verre là vous voyez, je risque, voilà, si c'est lui qui le fait tomber, c'est lui qui a fait la connerie. Il assume parce que là moi si je le casse c'est lui qui va devoir le changer, ça va lui faire du travail, donc je suppose que vous connaissez les hommes quoi, en fait ça sera toute une polémique, alors que si c'est lui qui le casse c'est pas grave parce que c'est lui qui fera le travail. Voilà. Non, voilà, donc celui des toilettes je le ferai, peut-être la grille aussi, mais par contre je lui laisserai le plafonnier de la buanderie. Bon allez, je vais déjeuner parce que j'ai faim et j'ai envie d'un truc chaud ce matin. Je crois que je vais me faire un porridge. Ouais, porridge aux pommes. Bonne idée. Allez, on y va. Ça sent l'automne. Petit déjeuner bien chaud, tout réconfortant. Alors porridge aux pommes, donc c'est le même porridge que d'habitude. Le seul truc c'est que j'ai rajouté une pomme mixée à l'intérieur. Et sur le dessus, j'ai mis un peu de compote de coin qui reste d'hier. Des raisins secs. J'ai émietté pour la gourmandise parce qu'en ce moment, voilà, j'ai besoin d'un petit peu de gourmandise. Donc un spéculoos et j'ai mis les petites graines là de quinoa soufflé.
Oui, je sais pas vous, hein, je vous l'ai dit, hein, mais en ce moment, oui, je suis attirée par les cochonneries, le sucre, les machins et tout. Alors je veux pas, mais pour éviter de craquer de façon non contrôlée, ben voilà, je me mets de temps en temps des petites gourmandises comme ça, comme là, juste un petit spéculoos, ça apporte cette petite noce de sucre et ça réconforte quoi en fait, et ça me cale mon envie de cochonnerie. J'ai mis aussi un tout petit peu de cannelle aussi sur le dessus, je vous l'ai pas dit. Et j'en avais mis aussi dans le porridge. Allez, on va manger. Allez, j'ai pas de courage. En plus, je viens de faire le truc qui m'a gâché mon petit déjeuner. En fait, je dois prendre mes cachets, vous voyez, le matin, mes vitamines, en fait, mon fer. Et je sais pas ce que j'ai fait, hein, mais souvent, je les prépare à côté de mon bol, voilà, pour pouvoir le prendre et pas les oublier. Et là, je les ai pris, je les ai mis dans ma bouche et je me suis mis du porridge dans ma bouche, mais sans m'en rendre compte, en fait. Et j'ai commencé à croquer. Et d'un seul coup, je me dis, mais mince, c'est quoi ce truc dur là en fait, tout pâteux dans ma bouche? Et voilà, et je me suis aperçue qu'en fait, ben, j'avais oublié d'avaler mes comprimés avant de mâcher. Enfin, vous voyez, de les prendre avec un peu d'eau, quoi en fait. Quand je vous dis, aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais alors du coup, ben, vous avez ce goût de plâtre de médicaments dégoûtants dans la bouche qui s'est incrusté dans vos dents et qui vous cache tout le petit-déj. Elle va promettre aujourd'hui. J'aurais dû rester au lit, je vous le dis. Mais bon, on peut pas. Non. En fait, quand on est maman, on n'a pas le choix. Même quand on est malade ou quoi, on doit se bouger. Allez, on va poser son aspiro. J'ai passé l'aspirateur tant bien que mal, avec le peu de motivation que j'ai aujourd'hui. Et là, du coup, maintenant, j'ai l'impression de marcher au ralenti. Allez, on va faire les poussières. Oh, il y a de la poussière là aussi. Ça y est, poussière faite. Je voulais aller faire celle du haut, mais mon colis, mon colis n'est toujours pas arrivé et du coup j'ai peur de monter et qu'il passe au moment où, voilà, que j'entende pas frapper ou quoi que ce soit. Depuis tout à l'heure déjà je ziote parce que je trouve ça bizarre qu'hier je l'ai pas entendu. Allez, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais attendre pour aller faire celle du haut et je vais préparer la tarte pour ce midi, la tarte au poireau. Voilà, alors je vais chercher les poireaux, préparer les ingrédients. Je vous dis, j'arrête pas de regarder, dès qu'il y a une voiture qui passe je suis là en fait. Mais voilà, franchement je vous trouve ça vraiment bizarre qu'hier je l'ai pas entendu. Alors après c'est vrai que Princesse aboie aussi de moi. Avant il suffisait quelqu'un qui passait, quelqu'un qui frappait un tout petit peu à ma porte ou quoi, et elle aboyait comme je sais pas quoi. Mais là le fait qu'elle vieillit, ma mémère, donc du coup elle est plus calme, elle dort, elle entend plus rien. Je me demande même si des fois elle est pas un petit peu sourde. Ou ça l'arrange aussi, peut-être. Voilà, elle dort une bonne partie de la journée, donc du coup elle l'a pas entendu non plus hier. Oui, il a pas dû frapper beaucoup quoi, en fait. Bon, et puis comme c'est un colis à donner, enfin il a besoin de ma signature, il peut pas le mettre dans la boîte aux lettres. Alors que là demain c'est un colis Colissimo aussi, mais il n'y a pas besoin de ma signature. Donc du coup il peut me le mettre dans ma boîte aux lettres. J'ai une boîte aux lettres, vous voyez, avec un pass, avec une clé, on l'avait fait exprès. Comme ça on s'était dit au moins quand il y a des colis, ben voilà, ils peuvent mettre dedans. Ça arrive même de temps en temps que j'ai des colis des voisins. Parce qu'en fait, ils ont une boîte aux lettres, vous voyez, juste la truc dans la porte. Et du coup, il n'y a pas de passe. Et du coup, il y a de moments, ben, le colis, ben, il se retrouve dans ma boîte. Comme ça, ça leur évite à eux de retourner. Allez! On se motive. Je vous dis aujourd'hui, franchement, je suis désolée, hein. J'ai l'impression de vous répéter tout le temps la même chose, mais alors je pense que c'est la fatigue, vous voyez, du week-end. C'est pas tout de suite, c'est après. Après il y a le changement de saison, il y a plein d'autres choses hein, qui arrivent aussi, qui est pas forcément très bon pour le moral. Mais c'est même pas une question de moral, hein, c'est juste une question de que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Allez, on y va pour cette tarte. Alors j'ai pris ma pâte, donc c'est une pâte de chez Grand Frais, une pâte brisée. Je l'ai mis dans le moule et je l'ai mis au congélateur. Alors c'est un petit truc qu'une de vous m'a dit. Je le connaissais déjà en fait. Hein. Ce qu'il y a c'est que j'y pense pas en fait. Et demain je suis pressée et du coup je me dépêche et voilà. Donc en fait le truc c'est qu'il faut qu'il y ait un choc thermique quand vous cuisez votre pâte. Donc il faut vraiment que la pâte soit bien froide. Et il y a demain le temps d'étaler la pâte, de faire la garniture. En plus on a tendance une fois qu'on a étalé la pâte de laisser sur le plan de travail dans un petit coin, de faire la garniture etc. etc. Et en fait compte la pâte se réchauffe vite qu'en fait et du coup il y a
plus ce choc thermique et elle rétracte à la cuisson. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai étalé, je l'ai mis au congélateur, enfin je l'ai étalé, elle était déjà étalée, mais je l'ai mis correctement dans mon moule, je l'ai mis au congélateur. En attendant j'ai préparé les poireaux, donc je les ai juste fait, il y avait 3 poireaux, je les ai juste fait couper en morceaux, nettoyer correctement et je les ai juste fait poêler, voilà, sans rien du tout, à sec comme ça. Une fois qu'ils étaient attendris, je les ai mis sur la pâte et c'est retourné au congélateur le temps que je prépare du coup la garniture. Alors dans mon frigo il me restait de la ricotta là toute seule qui va pas tarder à être périmée. Elle est bonne jusqu'au 24, donc oui, oh quoi qu'il reste encore 14 jours. Mais bon, je vais l'utiliser parce que je vais pas utiliser cette semaine, je sais pas si je l'utiliserai la semaine prochaine. Donc du coup je me suis dit je vais faire une tarte poireau ricotta. Alors dans un petit saladier j'ai déjà mis de la moutarde à l'ancienne, donc j'ai une cuillère à soupe à peu près 20 grammes. Je vais mettre ma ricotta. En fait ça va remplacer la crème et ça donnera un petit goût et puis une autre texture aussi. Donc j'ai mis la ricotta et je vais rajouter 3 œufs. Donc la ricotta, il y avait 250 grammes de ricotta. 2 et 3. Je vais saler, poivrer. Hop. Mélanger. Alors en fonction de la texture, je vais voir si je rajoute un tout petit peu de lait ou pas. On va voir. Alors ce que vous pouvez faire aussi, si vous aimez le chèvre aussi, c'est utiliser du chèvre frais à la place de la ricotta. C'est bon aussi, poire au chèvre. Mais moi chérie n'aime pas le chèvre, donc du coup... Quoi qu'il aurait peut-être aimé là. Parce que le chèvre frais ça va, ça passe. C'est surtout les bûches de chèvre en fait, c'est un peu plus fort. Voilà, donc je vais rajouter un tout petit peu de lait pour avoir une préparation qui soit un tout petit peu plus liquide. Je vais vous dire combien je rajoute. Oh, attention, je vais faire des catastrophes, je sens qu'aujourd'hui ça va pas être mon jour. Donc j'ai ajouté 40 grammes de lait pour avoir une préparation qui soit un tout petit peu moins compacte en fait. Elle reste épaisse hein, mais elle est un peu plus liquide. Hop, donc là je vais rechercher ma tarte et puis je vais mettre la garniture. Donc là j'ai ma tarte avec mes poireaux juste au-dessus. On va mettre la garniture. J'ai mis mon four aussi en préchauffage à 180 et la tarte va cuire une petite demi-heure jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu dorée sur le dessus. Hop, je vais étaler plus ou moins. Une fois que c'est bien réparti, hop, elle va aller au four. Du coup à 180 pendant une petite trentaine de minutes. Je vais continuer mes poussières dans ma zone. Et puis après, ben, s'il faut, j'irai cet après-midi. Je monterai cet après-midi parce que... Voilà, toujours pas passé. Et avec mon pot, il va passer au moment où je suis en haut. Alors dans ma zone, dans ma salle de bain, il n'y a pas grand chose au niveau des poussières. J'ai juste mon lustre là, que vous n'allez pas voir puisque il est allumé. Voilà, j'en ai juste un tout petit coup parce que il n'y a rien d'autre quoi en fait. J'ai pas de meubles ou quoi que ce soit dans ma salle de bain qui demanderait à faire les poussières. Dans ma buanderie, en fait ce que je fais comme poussière c'est que je donne un coup sur mon plan de travail, ce que j'ai fait déjà, et puis dans mes toilettes ben, je donne les poussières, donc j'ai un miroir ici, hop, je fais les poussières dessus et au niveau de l'étagère ici, voilà, allez je fais ça. Alors pour faire les poussières dans ces zones, hop, un petit chiffon, du savon noir, encore lui, et un petit peu d'eau. Voilà. Alors là je vais m'attaquer à mon lave-main. Donc l'intérieur du meuble c'est pareil, ça va être de l'eau et du savon noir. Donc je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur et puis faire le tri. Mais logiquement il n'y a pas de tri en fait. Tout ce que je mets dans mon armoire en dessous de mon lave-main c'est tout ce qui est protection féminine. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dedans puisqu'en produits ménagers il n'y a rien quoi en fait, voilà, c'est vraiment que des protections féminines donc logiquement il n'y a pas, voilà, je remets juste un tout petit peu d'ordre parce que ça arrive qu'on met un petit peu le beans à l'intérieur, et puis je vais faire aussi donc mon lave-main la même façon, enfin le lavabo du lave-main la même façon que j'ai fait hier, donc un petit peu de bicarbonate, un petit peu d'acide citrique pour détartrer. Alors c'est pas vraiment sale hein, parce que il n'y a pas de savon, enfin si il y a du savon mais c'est du savon liquide, c'est pas comme dans
la salle de bain. En fait on utilise du savon comme ça, gel lavant aux huiles essentielles, de menthe poivrée et de thym marine à l'extrait d'aloe vera purifiant. Voilà. Hops. Donc c'est un savon fabriqué en France. Je me souviens plus où, c'est un bio. C'est la marque Maelia. Je me souviens plus où est-ce que j'avais acheté celui-là. Mais du coup oui, comme pour revenir sur le fait que c'est pas vraiment sale, parce que vous voyez dans ma salle de bain, le savon ça fait des dépôts quoi en fait. Là ça n'en fait pas quoi en fait, ça s'en va tout seul. Bref, donc du coup un petit peu de savon noir dedans, un petit peu voilà, comme hier, et on brosse avec la petite brosse et ensuite on brasse. Voilà. Alors ça va être compliqué de vous montrer parce que c'est petit dans les toilettes. Donc du coup vous allez devoir vous imaginer, voilà, en train de brosser pour visualiser l'image d'hier. Je vais m'attaquer à mes toilettes. Alors vous allez voir que pour désinfecter mes toilettes, je n'utilise pas de javel. Je n'utilise plus de javel depuis très très longtemps. En fait je l'ai remplacé par du vinaigre depuis un moment et franchement je n'en vois aucune, enfin j'ai même l'impression, et c'est même pas une impression hein, mais qu'on est moins malade en fait. Vous voyez tout ce qui est maladie gastro machin et tout, avant tous les hivers on y passait forcément plusieurs fois par hiver dès qu'il y en avait. Alors après peut-être que c'est parce que mes enfants ont grandi et que du coup il y a moins les microbes et tout, mais franchement depuis qu'il n'y a plus de javel à la maison, et parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le javel désinfecte, ça c'est sûr, s'il n'y a rien de mieux pour désinfecter, mais ce qu'il y a c'est que ça tue 99% des bactéries, mais toutes les bactéries, donc que ce soit les bonnes ou les mauvaises, enfin les mauvais microbes, les bons microbes, enfin tout ça, ça tue tout. Donc du coup, mais nous on a besoin de bonnes bactéries, vous savez avec le kéfir j'en bois tous les matins, voilà, on a besoin de ces bonnes bactéries pour être, en fait il faut un bon équilibre entre les deux en fait, voilà. Il faut quelque chose qui soit équilibré, et pour pouvoir, enfin voilà, tout est question d'équilibre, hein, c'est comme avec l'alimentation, pour pouvoir trouver cet équilibre, je pense que justement le javel, voilà, on n'a pas besoin de vivre dans un environnement, alors c'est mon avis perso, hein, on n'a pas besoin de vivre dans un environnement aseptisé quoi en fait, voilà. J'ai mon pédiatre qui disait quand ils étaient petits les enfants que pour qu'un enfant soit en bonne santé il faudrait limite lui donner une cuillère à café de boue par jour pour que justement ces bonnes bactéries, voilà, ça se retrouve. En fait c'était imagé hein, voilà, c'était juste pour lui m'expliquer en fait que ça servait à rien, que c'était pas grave s'ils avaient les mains sales, qu'on n'avait pas besoin de tout de suite leur frotter, s'ils mettaient après à leur bouche alors qu'ils venaient de marcher à quatre pattes, c'était pas dramatique. Voilà, c'était juste une image en fait pour m'expliquer que voilà, les microbes, on en a besoin en fait aussi. Comme je vous dis, il faut un équilibre. Donc après, c'est mon choix perso. Je n'utilise plus de javel, mais si vous voulez utiliser du javel, voilà, libre à vous. Donc du coup, moi, je désinfecte mes toilettes avec du vinaigre. Et en dernier, vous allez voir, je mets un petit peu d'alcool ménager. Et en fait, ces deux produits font très bien le job et remplacent très bien le javel. Pour détartrer ma cuvette à l'intérieur, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'acide citrique. Là, c'est pareil, vous allez retrouver des toilettes propres sans tartre dans le fond et tout. Ça marche très très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'utiliser avec de l'eau chaude. Pas de vinaigre avec l'acide citrique. Non, de l'eau chaude. Donc du coup, là, je suis en train de faire chauffer justement de l'eau chaude dans ma bouilloire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pulvériser du javel partout. Enfin, du javel. Je fais un lapsus, excusez-moi. Du vinaigre partout sur ma cuvette et je laisse agir un petit peu en fait. Voilà. Donc c'est ce que je vais déjà faire pendant que mon eau est chaude. J'essaye de vous installer, mais en fait c'est soit je vous mets la tête dans la cuvette ou soit la tête, vous avez la vue sur mes fesses quoi en fait. Voilà, les toilettes c'est pas évident hein. C'est tout petit. Donc du coup voilà, je prends mon spray que je devrais remplacer parce qu'il commence à ne plus bien fonctionner au niveau de la gâchette, ça m'énerve. Hop. Mais ce qu'il y a c'est que pour le remplacer il faut que j'achète un produit et ça m'embête de racheter un produit. Oui, il faut que j'aille à Zodio, oui. Mais le Zodio de Planète des... Non, c'est Promenade des Flandres, à chaque fois je dis Planète. Promenade des Flandres a fermé et du coup c'était celui où j'allais régulièrement. Là il faut que j'aille ailleurs, mais il est plus loin que chez moi. Hop, allez, donc j'en mets bien partout.
Parce que oui, à Zodio, pour revenir sur Zodio, ils vendent tout ce qui est produit faire maison et tout. Et du coup, ils vendent les pulvérisateurs et les petites bouteilles et tout, si vous voulez vous équiper sans acheter un produit du commerce, quoi, en fait. En fait, ouais, je crois que j'ai vu qu'ils vendaient du vinaigre en spray. Je pense que la prochaine fois, je l'achèterai comme ça. Comme ça, j'aurai le spray. Bon, ça pue le vinaigre, hein, ça pue le cornichon après. Hein. Voilà. Alors, pour désinfecter l'intérieur de la cuvette, j'utilise du vinaigre en gel. Donc c'est du vinaigre, mais c'est assez... ça fait comme du gel, quoi, en fait. Voilà. Donc du coup, ça accroche les parois et ça permet de désinfecter correctement à l'intérieur de la cuvette. Donc c'est ce que je fais avant, parce que comme je viens de vous dire, on peut pas mettre de l'acide citrique et du vinaigre, ça a une réaction, ça dégage voilà, des vapeurs qui sont pas très bonnes pour nos narines. Donc du coup, je le mets juste avant. Et ensuite, parce que l'acide citrique, il faut le laisser un petit peu agir. Donc ça, je le mets, je brosse et je fais la chasse d'eau avant de mettre mon acide citrique. Alors, ce que je fais aussi, c'est que la brosse des toilettes, je mets aussi du vinaigre dedans. Et je laisse la brosse, vous allez voir, dans la cuvette. Je vais vous montrer après. Donc je vais mettre un peu de vinaigre gel aussi dedans. Hop, voilà. Et je laisse agir. Alors j'ai arrêté mon eau parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il est bientôt midi. Enfin, il est midi 5. Donc du coup, Stacy va pas tarder à arriver. Et la première chose qu'elle fait quand elle rentre du collège, c'est aller faire pipi. Donc du coup, l'acide citrique n'aura pas le temps d'agir. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais attendre qu'elle y aille avant de faire mes toilettes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer du coup la cuvette et tout. Donc avec un petit peu d'eau et de savon noir. J'ai fait aussi la ventilation. Comme ça, chérie, et le lustre aussi. Comme ça, chérie ne doit pas le faire. En faisant mes poussières tout à l'heure, je l'ai fait en même temps. Donc là, du coup, j'ai tout bien rincé. Je vais aussi rincer le pot de la brosse et puis du coup moi je vais attendre que Stacy rentre pour pouvoir faire les toilettes à l'intérieur, enfin détartrer la cuvette à l'intérieur. Allez, je vais rincer ça. Arriver. Je commençais à me demander en fait pour mon colis parce qu'il est quand même midi passé, midi 15 et il y a un truc louche. Voilà, il me dit que mon colis, alors je sais pas ce que vous allez voir. Hop, mon colis est livré. J'ai été là toute la matinée. Ah, Stacy elle vient de frapper. Du coup je vais aller voir dans ma boîte aux lettres, on sait jamais. Mais bon, ça veut dire qu'il n'aurait pas vraiment cherché. Hein? J'arrive! Il était dans la boîte. Alors comme quoi qu'hier il aurait pu le mettre dans la boîte parce que du coup c'est pas moi qui ai signé, c'était contre-signature et j'ai pas signé. Hein? Alors depuis ce matin je me demande s'il va passer ou pas et en fin de compte il est passé et il a pas cherché, il a pas frappé. Non mais... Allez, je vais ouvrir, je vous montre. Ça sent bon, c'est ça que t'as dit chérie? C'est la tarte au poireau. On va pouvoir manger. Stacy elle veut l'ouvrir. En fait, je pense que c'est parce que ça lui fait penser au cadeau de Noël. C'est ça? Tu te... Hein? Attention de pas te couper, hein? Et... Alors, je ne pouvais pas trop montrer, hein, parce qu'il y a mon adresse et tout. Il y a quoi dedans? Oh! Des bulles. Alors, j'avais pris un bloc polissoir. C'est pour matifier. Quand vous faites vos ongles. Hop. Ensuite, hop, donc mon cleaner. Donc ça c'est pour enlever la couche de gras qu'il y a sur l'ongle. Alors c'est bien protégé à chaque fois. Hein. C'est ongle 24 hein, que j'ai commandé. T'as mis où chérie le cutter parce que je crois que je vais en avoir besoin. Parce qu'ils enroulent dans du bullpack et ensuite ils enroulent de scotch. Ah. Alors moi t'es sûre que c'est super bien protégé? Bah il faut mieux parce que comme c'est des petites bouteilles en verre. Alors là qu'est-ce que j'avais pris? Ma colle pour le papier foil. Je sais pas comment on dit ça. F-O-I-L. Ensuite j'avais pris un primeur et un finish. Alors j'essaie d'y avoir accès.
T'as des papiers pour moi, chérie? Ouais, c'est pour... Alors, un quick finish. Ah, est-ce qu'il veut faire la mise au point là? Voilà. Un quick finish. Et puis mon primeur. Donc ça, c'est ce qu'on met en premier avant de faire l'ongle, avant de faire l'ongle en gel. Et le quick finish, c'est en finition. C'est pour le côté brillant. Et ensuite, ben, il y a tous les gels. Alors, je vais pas les ouvrir pour vous montrer la bouteille, la couleur, parce qu'en fait, je sais pas ceux-là s'ils vont le faire, hein, mais ils ont tendance à chaque fois à couler une fois qu'ils sont ouverts. C'est une horreur en fait. Donc le pot après devient dégoûtant, il colle tout. Donc comme je vais pas tous les mettre en même temps, je préfère les ouvrir au fur et à mesure. Alors il y en a pour plus d'une utilisation, hein, donc je vais... c'est des petits pots hein, que j'ai pris, c'est des 5 grammes, justement pour pouvoir en prendre plusieurs de couleurs différentes. Puis comme on va relativement longtemps avec, comme là c'est pas du professionnel, il n'y a que moi en fait, c'est que pour mes ongles que je le fais. Donc moi je vais longtemps avec 5 grammes. Donc j'avais pris... Donc ça c'est tous des ongles, des couleurs de gel. Donc c'est tout de nude, Memphis, Dark, le Seattle, là c'est quoi, le Miami. Hop, je vous les montrerai au fur et à mesure quand je les mettrai sur mes ongles. Le Dallas, même si je suis curieuse d'ouvrir, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une petite opercule comme ça et je vous dis une fois qu'elle est enlevée, le gel passe au-dessus à chaque fois. Je sais pas ce qui fait, hein, mais ce qui fait que ça fait ça, mais c'est casse-pied. Alors peut-être que ceux-là le feront pas, hein, mais en tout cas tout ce qui est gel de construction et tout, moi j'ai le coup à chaque fois. Le Phoenix. Et puis le Chicago. Alors c'est pas la marque Ongle 24 hein, qui fait ça, c'est tous les gels pratiquement que vous achetez. Et ça c'est mon gel de construction. Hop, ma petite facture. Donc je vous avais dit hein, les prix. Là pour tout ça j'en ai eu pour 52,84 €. Le cleaner il était à 5,75 €. Les gels ils étaient à 3,75 €. Le gel de modelage c'était 5,50 €. C'est le quick finish qui est le plus cher, il y a 7,95 €. Et la colle pour le papier fall c'est 2,95 €. Et qu'est-ce qui reste? Le primeur il était à 3,95 € aussi. Et la petite lime là elle était à 0,49 €. Alors il y a des choses, enfin c'est vraiment pas très cher hein. Franchement c'est un des ongles 24, c'est la très bonne qualité et vraiment pas cher. Le seul truc comme je vous dis c'est que les pots, mais ça vient vraiment pas d'ongles 24 parce que j'ai déjà acheté chez d'autres marchands en fait et c'est exactement la même chose. Ben, ah, c'est pour la rencontre parents-prof. C'est le papier que Stécie m'a ramené, c'est parce qu'on a réunion parents-prof la première de l'année après les vacances et en fait eux ils fonctionnent où c'est nous qui choisissons qui est-ce qu'on veut rencontrer en fait. Voilà, c'est plus comme avant où on y allait, on attendait derrière, en fait c'est par rendez-vous. Voilà, tout simplement, c'est mieux je trouve. Ça on est sûr au moins de voir les profs. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là c'est moi qui choisis les profs. Alors la première réunion c'est moi qui choisis les professeurs que je veux voir. Et ensuite c'est la deuxième réunion, c'est les profs qui choisissent les enfants, enfin les parents qui veulent rencontrer quoi en fait. Voilà, donc si tout va bien et tout et qu'ils veulent pas vous rencontrer, ben voilà. Allez, on va manger? Alors ce matin avec Stécie on a eu un petit dilemme, enfin hier soir on a eu un petit dilemme en regardant son emploi du temps. On savait pas si elle commençait à 8 h ou à 9 h parce qu'en fait sa prof principale est en arrêt maladie et elle a eu quelqu'un du coup qui l'a remplacée et il était écrit vide classe de 8 h à 9 h. Mais alors vide classe pour, je sais pas, pour celles qui n'ont pas de collège, qui n'ont pas d'enfants au collège, et puis comme nous l'année dernière, il y en avait plus. Là ça a été remis cette année. En fait vide classe, c'est, ils rencontrent le professeur principal et ils discutent un petit peu des choses qu'il y a à mettre en place ou des choses qui vont pas. Ou, donc ils font pas vide classe forcément toutes les semaines, mais ils ont vide classe souvent avant un conseil de classe pour pouvoir justement le préparer. Ils ont vide classe quand il y a un souci dans la classe, mais à chaque fois c'est programmé. La prof principale dit vous avez vide classe. Et donc là il est écrit sur leur emploi du temps sur Pronote. Donc Pronote c'est un logiciel qui est au collège en fait, mais enfin
que vous avez sur internet qui vous permet de voir les emplois du temps, voir les profs absents, voir les devoirs, enfin voilà les choses comme ça. Donc du coup, sur ce logiciel, il était écrit qu'ils avaient vide classe, mais la prof n'avait pas prévenu qu'il y avait vide classe. Alors Stécie, elle me dit à un moment, je sais pas si j'ai cours ou pas, si j'y vais pas, ben je vais être en retard, je vais avoir une heure d'absence, et si j'y vais et qu'elle est pas là, qu'il n'y avait pas de classe, je vais avoir une heure de permanence. Alors je lui ai dit non mais écoute, en plus elle est un peu fatiguée tout en ce moment, j'avais pas envie qu'elle ait une heure de permanence. Je dis si ta prof elle a pas prévenu, c'est qu'il n'y a pas vide classe quoi en fait. Donc je l'ai pas mis, je lui ai dit au pire tu auras une heure d'absence. Franchement c'est vide classe, c'est pas non plus donc je lui ai dit au pire tu auras une heure d'absence et puis voilà. Et en fait moi j'ai bien fait parce qu'il n'y avait pas vide classe. Mais ce qu'il y a c'est que tout ses camarades de classe, ils se sont pointés à 8h et du coup ils ont tous eu une heure de permanence. Voilà. Alors comme je lui ai dit, mais regarde, c'est écrit sur... En fait ce qu'il y a c'est que sur Pronote, moi ce qui m'a fait dire qu'elle n'avait pas vide classe, c'est que quand on regardait sur toutes les semaines, il était écrit à chaque fois vide classe, vide classe, vide classe. Donc je lui ai dit non, c'est le logiciel qui l'a mis comme ça parce que vous avez vide classe logiquement à cette heure-là, mais c'est pas comme... Ils peuvent pas choisir quand ils l'ont ou pas, où il devra à chaque fois avoir une manipulation de quelqu'un. Donc du coup je dis non, je dis si elle a pas prévenu c'est que tu l'as pas. Et en fait voilà, j'ai eu raison. Donc ça lui a évité une heure de permanence. Et du coup elle a pu dormir une heure de plus, ce qui est pas négligeable. Surtout qu'en ce moment, je sais pas si les vôtres c'est ça aussi, hein, mais moi les miens ils sont fatigués. Il est vraiment temps que voilà, que ça soit les vacances. Hop, allez. Je suis en train de couper en même temps la tarte, c'est pour ça que je regarde en bas. Je vous la montre. Alors cette tarte, voilà à quoi elle ressemble. Je vous montre l'intérieur. Voilà, donc du coup moi ça sera tarte et petites tomates avec un peu de vinaigrette au yaourt. J'ai eu la flemme de les couper. Voilà, allez, on va manger. Ah, je vais faire les toilettes. Donc ce que je fais en fait, je vais essayer de vous rapprocher pour... En fait l'eau qui est à l'intérieur, je l'évacue avec la brosse en faisant des mouvements pour éviter d'avoir trop d'eau puisqu'on va mettre de l'eau chaude, puisqu'il faut de l'eau chaude. Donc là j'ai mon eau qui est en train de bouillir, on l'entend se siffler, donc je vais aller la chercher et tout de suite faire des va-et-vient avec la brosse pour évacuer l'eau et remplir tout de suite avec de l'eau chaude. Donc une fois que vous avez évacué l'eau, que vous avez mis l'eau chaude, alors faut pas avoir peur, hein, ça va pas péter votre céramique, il faut juste bien mettre l'eau au milieu, ne pas la faire couler sur le... Vous voyez ici là en fait, faut bien la faire couler dans le trou. Hop. Et là du coup j'ajoute de l'acide citrique. Voilà. Et là je mélange et je brosse. Et on va laisser agir, ça va bien tout détartrer dans le fond et tout. Vous allez vous retrouver vos toilettes nickel. Voilà, moi je laisse agir comme ça, une bonne heure. Et après vous tirez votre chasse d'eau. Si vraiment vous voyez que vos toilettes sont vraiment très entartrées, vous pouvez le laisser la nuit. Vous faites ça le soir avant de monter. Enfin monter, avant d'aller dormir. Et puis vous laissez agir comme ça toute la nuit. Ce que j'ai fait aussi, c'est que en prévision du sel d'agrumes après, j'ai zesté un citron vert, citron jaune, orange et j'ai mis un peu de combava. C'est pas obligatoire, vous prenez des agrumes en fait tout simplement. Je les ai zestés pour qu'ils soient un peu secs tout à l'heure quand on fera le sel d'agrumes. Donc faut le faire un petit peu à l'avance. Alors j'ai fait en sorte d'avoir à peu près temps pour temps de chaque agrume et l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près en quantité. En tout, hein, tous les agrumes compris. Alors, je vais commencer la mousse de mangue. Le temps qu'elle prenne au frigo, je la fais à l'avance. Donc il faut 2 feuilles de gélatine qu'on met à tremper. Si ça rentre, ça va rentrer. Oui, dans de l'eau froide. Voilà. Alors ensuite, moi je vais le faire au robot, mais vous pouvez très bien le faire au mixeur. Donc là j'ai pesé 350 g de mangue que je mets du coup dans le bol du robot. Je vais vous monter et vous mettre la tête au-dessus. Et dans le bol, et du coup on va la mixer en purée. Hop. Donc je vais mettre 15 secondes, enfin 20 secondes. Hop. Vitesse 7, 6. Alors 20 secondes, vitesse 6. Et c'est parti. Donc on ouvre. On va aller récupérer un petit peu de cette purée de mangue qu'on va mettre dans un petit bol. En fait on va la faire chauffer pour que elle puisse pour qu'on puisse y faire fondre la gélatine. Donc on en prend un tout petit peu.
Hop. Donc dans la mangue qu'on a récupérée, on ajoute une cuillère à soupe de jus de citron. On mélange et on va faire chauffer ça au micro-ondes. Donc là, dans la purée de mangue chaude, on va y mettre les 2 feuilles de gélatine essorée. Ensuite, hop, on le remet dans le bol et on va mélanger ensemble. Hop. Alors 5 secondes. Vitesse 2. Alors là maintenant on ajoute 100 g de crème épaisse. Alors moi c'est la légère, la 15%. C'est 15 ou 12 celle-là? 15%. Hop. Et pareil, on va mélanger l'ensemble. Donc 10 secondes. Alors j'ai retiré la crème de mangue ici. J'ai mis dans un saladier. J'ai nettoyé un petit peu ma cuve. Et ce qu'on va faire là du coup, c'est qu'on va monter les blancs en neige. Donc je vais mettre 3 blancs dans la cuve. J'ai mis les 3 blancs. Je vais mettre le fouet. Hop. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant de lancer, hop, je vais peser 40 grammes, non 30 grammes de xylitol. Alors si vous mettez un autre sucre, vous pouvez monter jusqu'à quoi que je vais pas le faire chauffer. Ouais, donc je vais mettre 40 quand même alors. Hop, donc 40 grammes de xylitol. Si vous mettez un autre sucre, vous mettez la même quantité. Voilà. Et là, du coup, hop, je vais mettre en route. Donc, c'est combien de temps déjà pour mettre les blancs en neige? Je vais regarder. Donc, c'est 5 minutes, vitesse 3. Sans le gobelet. Alors quand je vois que mes blancs commencent à monter, à devenir en neige, j'ajoute une petite pincée de sel et ensuite j'ajoute le sucre un petit peu à la fois. Hop, voilà, c'est fait. Donc on a des blancs bien montés. Alors j'ai dû mettre vitesse 4 hein, parce qu'en fait ce que j'avais regardé comment faire. Mais c'était avec le thermomix je pense. Et du coup je sais pas, la vitesse n'est peut-être pas la même. Mais j'avais l'impression que ça montait pas bien. Donc vitesse 4 nickel, ça a bien monté. Hop. Donc du coup ce qu'il reste à faire, c'est juste incorporer les blancs délicatement dans la crème de mangue. Donc on incorpore délicatement en soulevant et en tournant le plat. Parce que c'est ce qui va faire l'effet mousse. Donc il ne faut pas faire retomber les blancs. Une fois mélangé, il n'y a plus qu'à le mettre dans des verrines. Alors moi je vais mettre dans des verres. Et pour pas faire la cochonne quand je vais servir, ben, je l'ai mis dans un pichet avec un bec. Comme ça voilà. Ça fait pas de cochonnerie sur les bords. Donc une fois mis dans les verres, il n'y a plus qu'à les mettre au frigo au moins pendant 4 heures. Pour le temps que ça prenne. Je vais préparer le sel d'agrumes. Alors pour ça on va avoir besoin du coup des zestes qu'on a zesté tout à l'heure. Donc vous choisissez les agrumes que vous voulez. Là moi c'est orange, citron vert, citron jaune et puis j'ai un peu de zeste de combava aussi parce que j'en avais. Ensuite là dedans j'ai mis du fenouil, une demi-cuillère à café de fenouil et une demi-cuillère à café d'aneth. Je vais ajouter du coup les zestes. Alors j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Hop. Et je vais ajouter du sel, tout simplement. Donc en fait, il n'y a pas grand chose dedans. C'est surtout les zestes d'agrumes qui font. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de sel. Hop. Et on va mixer un tout petit peu. Alors pas beaucoup, hein, c'est juste pour mélanger et faire en sorte que les petits morceaux de zeste soient plus petits. Donc, voilà encore ce que ça donne. Alors si vos zestes n'étaient pas très secs, ce que je vous conseille c'est de laisser un petit peu le sel comme ça à l'air libre pour pas qu'il s'agglomère et qu'il prenne l'humidité quoi en fait. Voilà.
Donc nous on va s'en servir pour faire notre marinade pour notre poisson de ce soir. Après, juste pour info, ce sel vous pouvez l'utiliser pour faire des petites vinaigrettes dans des salades qui sont aromatisées du coup aux agrumes. Vous pouvez l'utiliser sur du poisson, vous pouvez l'utiliser sur des légumes, enfin voilà, sur plein de choses, sur du poulet aussi, pourquoi pas. Voilà. C'est un peu polyvalent aussi, comme beaucoup d'épices de toute façon. La marinade, alors là j'ai fait torréfier une demi-cuillère à café de fenouil en grains, une demi-cuillère à café, alors non, ça c'est du fenouil en grains, une demi-cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de poivre de Sichuan. Alors c'est un poivre qui a un petit goût citronné en fait, voilà. Alors on le trouve assez facilement, hein. Ou en grande surface, je pense, dans le rayon du monde. Alors là, je vais le mettre dans un mortier. Hop. Alors, je le mets dans un mortier et non pas dans mon robot parce que je veux pas le réduire en poudre. Je veux garder les petits morceaux. Je vais ajouter un petit peu de piment. Alors, une demi-cuillère, non même pas, parce que autrement ça va risque de trop piquer. Je vais prendre une petite. Hop. Voilà. Un huitième comme d'habitude. Voilà. Et je vais légèrement concasser tout ça. C'est concassé, alors comme je l'ai dit légèrement, je veux garder des petits morceaux. Alors le fait de torréfier les épices, ça fait encore plus ressortir leur saveur. Donc là, on va ajouter le sel d'agrumes qu'on a fait tout à l'heure du coup. Donc je vais mettre... Alors là c'est des demi-cuillères à café, donc je vais mettre une cuillère à café entière. Hop, je vais poivrer un tout petit peu parce que le poivre de Sichuan n'est pas vraiment pimenté. Donc là j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et le jus d'une orange. Alors on va essayer de ne pas mettre les pépins. Alors là j'ai mes filets de poisson, alors moi c'est des filets de carlet, je vais les arroser du coup de la marinade. Hop. Et on va laisser mariner comme ça au frigo jusqu'à ce qu'on fasse à manger ce soir, au moins 2 heures. Stacy, tu peux baisser un peu le son s'il te plaît. Alors Stacy a fini son feuilleton avec les chevaux. Donc là maintenant elle regarde Supergirl, je pense que c'est. Voilà. En fait elle avait déjà vu les premiers épisodes, mais comme elle a vu qu'il y avait une nouvelle série qui était arrivée sur Netflix, ça y est. Et après devoir, hein chérie? T'en as pas? Non. Bon, j'allais oublier de parler des zones et de vous faire montrer mon tableau. Chose que je suis sûre que vous attendez depuis un moment. Donc je vais rectifier ça. Alors, du coup pour les zones, aujourd'hui ce que je vais vous demander, c'est de justement vous faire un tableau, un tableur. Voilà, ce qui fonctionne pour moi pour m'organiser en fait, pour savoir la récurrence des choses et tout. Donc pour revenir un petit peu depuis le début, ce que je vous ai demandé pour les zones. Lundi, je vous ai demandé de diviser votre maison en 5 zones. Mardi, je vous ai demandé de faire un listing pour la zone 1. Hier, je vous ai demandé de mettre à côté de cette liste la périodicité que vous voulez pour chaque tâche. Et aujourd'hui, du coup, je vous demande de faire votre tableau pour votre zone 1. Alors... c'est très simple en fait puisque vous avez déjà fait la moitié du travail. Moi je vais vous montrer le mien. Moi en fait j'ai pris un tableur donc sur un ordinateur et j'ai fait, hop je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc comme ça. Est-ce que vous allez voir? Je vais enlever peut-être un peu de luminosité. Est-ce que ça va? Ça a l'air. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Ah ça y est. Voilà, donc j'ai fait un tableau comme ça, donc il est où ma souris? Elle est ici. Donc salle de bain, par exemple pour la salle de bain, donc là c'est la liste des tâches que je veux faire, voilà. Donc j'ai fait pour chaque, alors ma zone comme je vous ai dit c'est salle de bain, toilette, buanderie. Donc j'ai fait un petit tableau pour chaque pièce plus ou moins. Donc il y a ma liste
de tâches, donc ce que je vous ai demandé mardi. Il y a la récurrence ici, ce que je vous ai demandé mercredi. Et en fait, aujourd'hui, tout ce que je veux que vous rajoutez, c'est les mois de l'année. Jeudi, vendredi, enfin jeudi non. Janvier, février, mars, avril, etc., etc. Et voilà. Et du coup, à chaque fois que vous faites une tâche, ben moi je la colore. Donc comme là, vous voyez, elle est en bleu. Donc ça, c'est tous les mois. Et quand c'est tous les trimestres, du coup, ben, je colore en bleu ici. Et juste à côté, j'ai mis les 2 cases en grise parce qu'en fait, je ne dois pas le refaire. Vous voyez? Donc du coup, je ne devrais pas le refaire avant le mois de décembre. Par exemple, ici, détartrage de la robinetterie, je le fais tous les semestres. Donc du coup, j'ai dit que j'avais fait ici. Et du coup, je suis tranquille jusque là. Donc pareil pour les toilettes. Hop. Et pour la buanderie. Voilà. Donc un petit peu, voilà, mon tableau. Alors, je vais voir si je peux vous le partager. Alors, je sais pas comment, je pense que je vais le faire en PDF. Je vais voir ça, je vous dirai ce soir correctement où est-ce que je les ai mis. Mais donc du coup, je vais vous les partager le mien comme ça en PDF brut. Et puis donc je vais enlever juste les cases comme ça que j'ai mis en couleur, il sera vierge mais avec mes tâches et ma périodité. Et je vais le faire aussi sans rien, sans tâches et sans périodité. Comme ça, ça sera à vous de rajouter à côté. Vous aurez les 2 versions comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Rien. Bah je sais pas, t'as fait un blanc derrière, t'es en statue là derrière avec ta tasse de café. Enfin c'est pas du café, c'est du chocolat. Voilà, donc du coup je vous mettrai les 2 versions. La version remplie, ma version à moi, et la version brute on va dire, pour faire votre version à vous. Alors j'espère qu'en PDF vous allez pouvoir le transformer après, mais je pense que c'est possible. Après si vraiment ça fonctionne pas, bah vous me dites et puis on essaiera de s'arranger autrement. Voilà, si ça vous intéresse. Allez, alors on devait aller à la boucherie, mais je pense que ça va être mort pour aujourd'hui parce que on est en plein en train de scanner les papiers, les machins et tout, et j'ai mon parce qu'en fait pour faire l'hospitalisation à Kimberley, on doit tout faire sur internet et il faut tout scanner. Alors je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait dû le faire pour Angel, c'était exactement la même chose. Ils demandent de scanner plein de choses. Alors là, on espère qu'on va pas devoir rescanner notre livret de famille aussi parce qu'il y a quelques pages quand même à scanner. Mais notre scanner, il est super lent quand on le fait en couleur quoi en fait. Et je pense que c'est en couleur qu'il faut mieux le faire pour pas avoir de soucis. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu long. Donc je pense qu'on ira plutôt à la boucherie demain. De toute façon pour demain midi, tout ce qu'il me fallait c'était de la viande hachée. Et je vais regarder au congélateur mais je pense qu'il m'en reste. Donc du coup ça pourra attendre demain après-midi. Je les ai convertis en PDF, donc je les ai mis sur Utip, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Logiquement Utip, tout est redevenu à la normale. Je pense qu'il y a eu des petits changements, en fait ils ont fait des améliorations sur le site et du coup ça l'a bloqué pendant un moment. Là je pense, enfin tous ceux qui avaient un souci avec, elles m'ont dit que c'était revenu. Donc voilà, donc du coup quand vous allez, les liens sont en barre d'infos, hein. Quand vous allez dedans comme d'habitude, vous aurez du coup les 2 liens, donc celui vierge et celui avec enfin le mien quoi en fait pré-rempli. Donc quand vous allez dessus, hop, vous cliquez, vous faites ici payer maintenant 0 €, hop, là il va se télécharger. Enfin non, il faut appuyer sur télécharger le fichier. Là il va se télécharger, vous allez la voir qui va se mettre là tout en bas. Vous cliquez 2 fois dessus et il s'ouvre, voilà. Et il n'y a plus qu'à imprimer. Donc pour imprimer, c'est ici. Et vous pouvez le remplir. Donc ici, en mettant la liste des choses que vous avez à faire. Et ici, la périodité. Voilà. Hop. Alors malheureusement, je ne sais pas comment on peut le changer directement sur le PC. En fait, je pense qu'il faut un logiciel pour pouvoir convertir le PDF en document Word. Mais pour ça, je pense que c'est des logiciels payants. Je sais qu'il y avait... moi j'ai un logiciel comme ça, mais il est payant. Donc je sais vraiment pas. Après, comment pour vous partager un document directement en Excel, je sais pas non plus comment je pourrais le faire. Peut-être directement... non, je sais vraiment pas. Je sèche. Au cas où vous savez, dites-moi. Mais bon, pour l'instant, du coup, vous l'avez comme ça. Donc, la version vierge que vous remplissez du coup à la main. Et la version, ma version à moi, en fait,
avec la liste des tâches et leur périodité que moi j'ai mis quoi en fait. Voilà, bon, il est 18 h et vous savez quoi, on peut pas finir de remplir le dossier d'inscription parce que d'un seul coup ça a pu fonctionner, on s'est demandé comment ça se fait et quand on a fait réactualiser la page pour recommencer, du coup ça a bloqué complètement et ben le site est en maintenance. Juste au moment où on en a besoin. Super. J'ai fini le dessert, donc sur le dessert j'ai juste mis un petit peu de framboise écrasée. Donc un écrasé de framboise, je vous montre, je les ai remis au frigo. Voilà, donc j'ai juste posé une cuillère comme ça au-dessus. Donc c'est juste des framboises surgelées que j'ai fait un petit peu dégeler, que j'ai écrasé avec une cuillère à café de sucre de coco. Là je suis en train de faire le curry aussi, je remets ça au frigo. Alors ça va être un curry vraiment très simple. J'ai fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, des oignons et de l'ail. Donc il y a un oignon et une gousse d'ail. J'ai rajouté des légumes, courgettes, poivrons, aubergines. Je vais ajouter une boîte de concassé de tomates. Hop. Une petite poignée de raisins secs. Donc il y a 25 grammes en tout. Et je vais ajouter une cuillère à café de curry madras. Voilà, et avec ça, je vais servir du boulgour et le poisson qu'on va faire après. Donc je vais saler aussi et poivrer. Alors vous pouvez mettre plus de raisins hein, si vous voulez. Moi j'en ai pas mis beaucoup parce qu'ils aiment pas trop quand le sucré empiètre trop sur le salé. J'ai mis le poisson sur une plaque et je vais le faire cuire au four. Donc j'ai tout mis avec la marinade et tout, j'ai tout versé au-dessus. Je l'ai pas laissé dans le plat où j'ai fait mariner parce qu'il n'y avait pas assez de place. Le poisson se chevauchait. Là au moins il est bien plat. Alors vous pouvez le faire cuire si vous voulez à la poêle. Ce qu'il y a c'est que à la poêle vous allez devoir mettre un peu de matière grasse. Donc moi c'est pour limiter ça. Et puis pour retourner le carrelé c'est assez, voilà, ça risque de se casser et tout. Là au moins il y aura moins de risques. Voilà, je vais le faire cuire au four. Vous savez que le four, quand on veut une cuisine un peu plus légère, il y a des moments c'est bien. Parce que là, il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Du coup, pour la cuisson, j'ai mis la marinade, j'ai tout versé dedans. Et je vais le faire cuire pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Jusqu'à ce qu'il soit cuit en fait et blanc. Voilà. On cherche pas à le faire dorer en fait, on cherche à le faire cuire. Au niveau de la température de cuisson, je pense que je vous l'ai pas dit, j'ai mis 180. Du coup comme hier, je vais clôturer maintenant, comme ça après ça me permet de pouvoir commencer à monter le vlog. Je vous montrerai du coup en image ce que ça donne dans l'assiette, le poisson, le curry et puis le dessert, mais vous l'avez déjà vu. Voilà, donc je vais rien rajouter de plus quoi en fait au niveau du dessert. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Le vlog va être très long aujourd'hui je pense, j'ai commencé à le monter et il est déjà bien long. Allez, sur ce, n'oubliez pas, il y a tous les liens pour les fiches, pour le menu, pour voilà, en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous.